Merci Olivier. Merci beaucoup. Alors on va ici changer un petit peu d'univers. On va tout de suite regarder l'application et là on va se mettre dans la peau donc, de Xavier Orma, qui est un agent dans notre centre de service. Xavier, simplement en sélectionnant Service Cloud donc dans la liste des applications, va tout de suite avoir accès aux objets dont il a besoin. À nouveau, l'écran se reconfigure et lui donne les informations dont il a besoin. Par exemple, les informations en fonction des canaux de communication avec ses clients, le téléphone, les conversations sociales, etc. Il va également avoir un accès simple aux requêtes, case en anglais. Donc c'est l'objet qu'on va utiliser en fait dans Salesforce pour gérer les informations qui vont nous permettre de résoudre les problèmes de nos clients pour mieux les servir. Et puis également, le tableau de bord qui se trouve au milieu de cet écran va lui donner des informations qui sont importantes pour lui pour surveiller en fait l'activité de ce centre d'appel. Par exemple, des requêtes, un nombre de requêtes par canal de communication, des volumes de posts Twitter, l'activité des contributeurs à la base de connaissances. D'accord ? Donc toutes ces informations qui sont importantes pour lui. Alors, on vous l'a dit, on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont présents et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite public. D'accord ? Donc on va aller ensemble regarder ce qui se passe sur Twitter. En fait, Twitter, c'est non seulement un site web sur lequel les gens, effectivement, peuvent poser des questions, peuvent exprimer le fait qu'ils ont des soucis avec vos produits ou vos services, mais Twitter, c'est Cloud 2. Ça veut dire qu'on peut aussi y accéder depuis des terminaux mobiles. On va regarder, en fait, ici, depuis un iPhone, comment on va pouvoir se mettre sur Twitter. Ici, on va, en fait, utiliser Sarah, qui va nous faire savoir qu'elle a un problème avec un matériel qu'on lui a vendu, en l'occurrence le VX5. Elle a un problème de haute définition sur son matériel, et hop, directement, le monde entier sait qu'elle a ce problème. D'accord ? Alors, il y a Twitter, mais il y a aussi Facebook. On vous l'a dit, des millions d'utilisateurs sur Facebook. L'activité des entreprises explose sur ce type de réseaux sociaux, sur ce type d'univers. Votre entreprise peut avoir une présence sur ce type d'univers, peut avoir une identité sur ce type d'univers. Ici, on va prendre le cas de Mélissa, qui elle aussi a un problème de HD avec son VX5. D'accord ? Alors on voit qu'on a en fait des gens qui s'expriment sur différents réseaux sociaux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va rejoindre les deux mondes ? Comment est-ce que notre agent, dans son service, son centre de service, va pouvoir participer à cette conversation? Comment est-ce qu'il va capter ses problèmes? Comment est-ce qu'il va aider ses clients? Donc on va retourner en fait dans l'environnement de Xavier et on va regarder comment, dans cet environnement, directement depuis Salesforce, intégration complète entre Salesforce et les réseaux sociaux, simplement en cliquant en fait sur l'onglet Conversation sociale, il va voir en fait toutes les questions qui lui sont posées. Il voit par exemple l'origine des questions qui lui sont posées. On pourrait imaginer de trier ça par exemple par influence sociale des questions des personnes qui posent la question pour gérer les priorités peut-être d'une façon différente de ce qu'on a pu faire dans un univers traditionnel. Et ici en fait, simplement en cliquant sur l'objet case, on va créer en fait l'appel qui correspond à la question qui nous a été posée. Alors, des fois, il y a des questions qui sont simples, une question, une réponse, une seule personne suffit. Et puis, des fois, dans la réalité, il y a des cas qui sont un peu plus complexes et on a besoin de travailler à plusieurs pour résoudre le problème de notre client. On a besoin de collaborer. Donc, très simplement, en cliquant en fait, sur le bouton « Escalader », on va immédiatement créer une équipe et on va en fait amener des gens pour nous aider à résoudre ce problème. Ici, par exemple, on a demandé à un certain nombre de personnes de venir nous aider à travailler sur ce case, et on a notamment une personne qui est le patron de l'équipe produit. Alors on va regarder en fait dans son univers à lui, on va regarder son point de vue à lui. Lui, simplement parce que quelqu'un a escaladé le case, tout à coup, il voit sur sa page Chatter, d'accord, on va regarder donc dans son environnement, il voit que Xavier a modifié le statut. Il sait que maintenant, il est sollicité pour donner un coup de main. Alors ça tombe plutôt bien, il se trouve que lui-même ou dans ses équipes, quelqu'un a la bonne solution. On peut imaginer ce qu'on veut, un problème de firmware, une version de driver, ce que vous voulez. On va imaginer en fait qu'il a un fichier qui va permettre de résoudre le problème. Et en fait, directement depuis Chatter, il va pouvoir uploader son fichier. D'accord ? Alors, on va regarder en fait ce qui se passe. Il faudrait qu'on ait, s'il vous plaît... Voilà, je vous remercie. Donc en fait, on regarde dans l'environnement de cette personne, il voit directement, donc on a pu télécharger le fichier, on voit ici qu'on a téléchargé un fichier pour résoudre les problèmes de vidéo haute définition, d'accord ? On a cette information, ça a été publié, ça a été posté en temps réel. Donc si on retourne en fait dans l'univers de Xavier, dans l'univers de notre agent de centre d'appel, on va voir qu'en temps réel, lui aussi simplement en rafraîchissant la page Chatter, il va voir le fait que ce fichier vient d'être chargé. Donc on va retourner dans l'environnement de Xavier, dans notre environnement de call center,
on le remet, merci, et simplement en rafraîchissant la page, on voit ici que ce fichier a été uploadé. D'accord? Donc on a collaboré en temps réel pour pouvoir échanger des informations et notamment échanger des fichiers. Alors ce qu'on va faire maintenant, parce que quand même à la fin, le but du jeu, c'est de bien résoudre et de communiquer la réponse à notre client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui renvoyer cette réponse. On pourrait utiliser ce fichier, par exemple, pour enrichir notre base de connaissances. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des articles de cette base de connaissances et d'un simple clic, on va le lier à la requête, on va le lier à l'objet case. Et de cette façon-là, simplement en le liant derrière, on va pouvoir répondre à notre client et renvoyer la réponse sur le canal de communication de ce client. Donc ici, on va renvoyer la réponse directement dans Facebook. D'accord? Donc la question vient de Facebook, je collabore en interne, je renvoie ma réponse dans Facebook. Donc on va dans Facebook, ici on va rafraîchir la page Facebook, on est vraiment dans Facebook, d'accord? Intégration complète, parfaite entre Facebook et le service cloud. On voit ici donc qu'on lui a proposé une réponse. Il se trouve que la réponse qu'on lui propose, c'est une URL, un lien. Et on va ramener cette personne sur notre site d'entreprise. Cette personne, elle arrive sur notre site d'entreprise et elle a la réponse à sa question. Par exemple, sous forme de vidéo. D'accord? Il faut pouvoir prendre en compte ce type de médias, ce type de nouveaux médias. Ici, elle a une vidéo qui va lui expliquer en fait comment résoudre son problème. D'accord? Alors c'est l'expérience qu'elle a sur ce site d'entreprise, mais son expérience, elle peut être bien plus complète. Évidemment, elle peut gérer son compte, elle peut regarder ses requêtes, elle peut interroger elle-même la base de connaissances. Olivier vous le disait tout à l'heure, c'est important de réussir à aider nos clients avant même qu'ils vous contactent. Elle va pouvoir elle-même interroger la base de connaissances. Et elle va aussi pouvoir interagir avec votre communauté. En fait, votre communauté, c'est vous-même, ce sont vos partenaires, ce sont vos clients. Et sur cette communauté, votre client va pouvoir là aussi poser des questions. Et en fait, ils vont pouvoir interagir entre eux. Ça, c'est vraiment l'animation d'un écosystème. Votre client va poser des questions et peut-être que d'autres clients vont répondre. Et peut-être aussi que votre client, il veut pouvoir poser des questions directement ici, à votre agent. En cliquant donc sur l'aide en ligne connectée, directement, un agent peut faire du chat en live. C'est une annonce qu'on a faite il y a quelques mois. Et là, votre agent va dire « Ok, comment est-ce que je peux vous aider ?» La personne va chatter, va lui dire « Voilà, j'ai tel type de problème, etc. » Et l'agent peut traiter ça. Je vous remercie, ça va à peu près de ce côté-là ce matin. Donc en fait, on a réussi donc, à l'aider en chat. Alors, on l'a vu, tout ça, c'est une expérience en ligne. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand mon client m'appelle? Qu'est-ce qui se passe quand mon téléphone sonne? D'accord? Donc là, ici, directement, dès que le téléphone sonne, parce qu'il y a une intégration complète entre Salesforce et votre système téléphonique, vous savez tout de suite qui vous avez en ligne. Votre agent sait à qui il parle ici, l'agent sait qu'il parle à Nadia Darcy. Il sait quelle personne il est au bout du fil, et en plus, il connaît les informations nécessaires, il a toute l'information, la vue à 360 degrés. On sait par exemple les produits et services qu'on a vendus à cette personne. On connaît les requêtes en cours, on a l'historique des activités. Votre agent sait exactement à qui il parle et il a toutes les informations nécessaires pour traiter l'appel. Alors cette personne nous appelle, c'est qu'elle a un souci, on va donc créer le nouvel appel. Donc d'un simple clic, on va créer le nouvel appel et en créant ce nouvel appel, ici on va gérer un ensemble d'informations. Là encore, on aurait pu complètement personnaliser ça pour en faire votre centre d'appel, votre service cloud, pour exactement correspondre à vos processus métiers de support. D'accord? Alors, ici, on va en fait essayer de rendre votre agent vraiment efficace. Pour faire ça, on va utiliser une technologie graphique de scripting d'appel, de façon à aider votre agent étape par étape à mener son appel. Ok, alors j'ai Nadia Darcy au téléphone. Est-ce que vous avez un problème avec votre VX3 ou votre VX5? Le VX5, très bien. Vous êtes dans quelle version de firmware? 5.05, 5.02? Vous êtes encore en 5.02? Très bien. Et en fait, au fur et à mesure, étape par étape, ce qui se passe ici, sur le bas de l'écran, c'est que vous voyez la base de connaissances intelligente qui tire parti des informations qui arrivent au fur et à mesure de chaque étape. Et la liste des articles qui est proposée évolue dynamiquement pour que les solutions proposées correspondent exactement au contexte de votre client. D'accord? Donc on a vraiment essayé de rendre ça efficace de façon à trouver la bonne réponse dès le premier appel. Alors ça c'est ce qu'on vient de faire pour traiter l'appel au téléphone. Ça reste que de l'audio. À l'heure du service cloud, on peut faire mieux que de l'audio. Attachez vos ceintures, c'est la partie de la démo que je préfère. On peut faire de la vidéo. On peut faire de la vidéo. Nadia, je crois que vous m'appelez avec un iPhone 4. J'ai trouvé une solution pour votre problème. Je vous propose de faire une session FaceTime.
Grâce à votre iPhone, on va pouvoir tout de suite rentrer en contact. Bonjour Nadia, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, je suis vraiment embêtée, j'ai une présentation dans 10 minutes et mon VX5 ne marche pas, j'ai besoin de votre aide. D'accord, écoutez, grâce aux informations que vous m'avez données, j'ai trouvé un document, j'ai trouvé une solution dans ma base de connaissances, je pourrais vous l'envoyer, mais en fait on va essayer de faire plus efficace. Je vois que le VX5 est derrière vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tourner votre iPhone et l'approcher du panneau de contrôle pour que je puisse directement vous aider à régler le problème? D'accord. Vous le passez à l'horizontale. Voilà, super, merci. Et vous l'approchez. Voilà, super. Vous voyez le câble qui est complètement le deuxième câble en partant de la droite, en fait. Il faudrait débrancher ce câble. Non, l'autre, celui qui est à côté. Voilà, voilà, très bien. Vous débranchez ce câble, voilà. Et en fait, il va falloir le mettre sur le port qui est juste à côté, le port qui est rouge. Donc juste là. Voilà, super. Voilà, et là, déjà, ça devrait se passer un peu mieux. Sur cette version de VX5, on a un souci. Enfin, ça marche. Génial. Quel soulagement. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est notre vision d'un centre de services moderne. Sur le cloud, on peut collaborer en temps réel. On peut avoir vraiment une base de connaissances intelligente. On peut scripter les appels. On peut faire de l'audio, mais évidemment, on peut faire de la vidéo. Et ce service cloud est disponible pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention.